Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle guidance pour le mois de mai 2024. Sur ce mois de mai, on nous parle de guérison et on nous parle de nouvelles directions. On est toujours un petit peu sur les mêmes thématiques. Ça revient avec des subtilités un petit peu différentes. Alors, on a eu plusieurs séries de cartes qui ont sauté donc dans le jeu de Oshozen. La première série de cartes, on avait la carte de la politique ici. Donc, c'est la carte des faux-semblants, des apparences, donc des personnes qui portent un masque. Ça peut être dans le milieu social, professionnel, peu importe. Mais en tout cas, ce sont des personnes qui auront tendance à peut-être se mentir à eux-mêmes, à être dans une forme d'illusion, à vouloir jouer un rôle pour correspondre voilà, à quelque chose qu'on attend d'elle, mais qui n'est pas forcément vrai. On a la carte du mât ici. La carte du mât, donc associée avec cette carte-là, on a des personnes qui vont de l'avant, mais qui vont dans tous les sens. Donc il y a un manque de cohérence, il y a un manque de sagesse souvent avec cette carte. Là, le mât, en fait, il fonce, mais il fonce droit dans le vide. D'accord. Donc on a des personnes qui sont finalement dans une énergie ici assez incohérente, assez fausse. Elles ne savent pas où elles vont, où elles peuvent aller pas dans la bonne direction en tout cas. Donc derrière on a la carte de la banalité et la carte au-delà de l'illusion. Donc en fait tout simplement sur ce mois de mai, si vous vous sentez concerné par ces deux premières cartes, on vous invite à vous recentrer, aller sur des choses très simples. La carte de la banalité, en fait, voilà, là on a une personne qui se promène, qui ramasse des fleurs. C'est vraiment se recentrer sur des choses le plus simple possible, le contact avec la nature, euh, peut-être une forme de, on verra après, une forme de solitude ici, dans le sens où je me retrouve avec moi-même, je fais des choses vraiment très simples, peut-être de la méditation, peut-être juste marcher dans la nature, mais vraiment se recentrer dans une forme de simplicité avec soi-même. Et c'est ce qui va nous aider justement à sortir d'une forme d'illusion, se reconnecter à nous-mêmes, à notre intuition, à qui on est véritablement, à ce que l'on souhaite, et, euh, et prendre conscience justement des schémas dans lesquels on est ou dans l'énergie dans laquelle on est à travers ce qu'on a vu juste avant. Donc voilà, pourquoi en fait on part dans tous les sens, pourquoi on joue un rôle, qu'est-ce que l'on cherche à travers ça. Et prendre conscience ici de ce qui joue. Ok. Ensuite, on a la carte de l'introspection. Donc ça pour moi, ça marche avec. Hein. On nous invite justement à, comme je disais tout à l'heure, à se recentrer et à venir observer l'introspection. Voilà, ça peut passer par la méditation, ça peut passer par de la marche, ça par la pratique du silence. Mais en tout cas, pour écouter un petit peu ce qui se passe au centre, ce qui se passe à l'intérieur de soi, euh, une fois qu'on n'est plus finalement parasité par l'extérieur. Ce qui va nous aider du coup à avoir une nouvelle vision. D'accord. Donc ça me rejoint un petit peu. C'est la carte au-delà de l'illusion. Du coup, je prends conscience de ce qui se joue et peut-être que je vois les choses autrement. Donc une nouvelle vision pour aller dans une autre direction. Et ici, on a des nouvelles possibilités. On va ouvrir le champ des possibles. Peut-être que justement, on était dans des schémas un peu subis, un peu mécaniques, parce que justement, on n'avait pas conscience de certaines choses et qu'on allait mécaniquement vers des processus, je dirais, de survie. Donc là, on prend conscience de ça, et ce qui nous amène à finalement à être plus maître de ce que l'on souhaite, et on ouvre le champ des possibles. Ces possibilités, ça va nous mettre en joie. On a la carte de la fête ici, donc ça va être quand même quelque chose de très positif qu'on va ressentir vraiment dans le corps. Émotionnellement aussi, ça va être vraiment quelque chose de... Je pense qu'il va vraiment apporter une forme de soulagement, quelque chose qui va
mettre en joie véritablement. Ensuite, on a la carte de la participation. Donc, on ne va pas rester passif face à ça. Ça va nous amener à pouvoir mettre en place des choses, peut-être des collaborations, peut-être participer à des projets. Mais en tout cas, il y a une forme de quelque chose de bien concret qui va se mettre en place suite à ça. La troisième série de cartes, donc tout ça, ça se rejoint finalement. Les trois séries sont très similaires dans le processus et après on retrouve des subtilités différentes à chaque fois. Là on a la carte des projections et la carte du rebelle. Donc pour moi là il y avait une forme d'enfermement dans des croyances, dans des projections, des blocages, pareil qui nous amenaient finalement à jouer ce rôle. La cause, c'est les projections qu'on peut y avoir, toutes les fausses croyances, toutes les attentes, tout ce qui nous a été transmis. Donc là, avec la carte du rebelle, on brise les chaînes et on va sortir un petit peu de ça. On aura pris conscience de ces blocages, de ces croyances, de ces schémas. Donc on va en sortir. Il y a une forme de guérison qui s'opère. Et là, on a la carte du créateur. Donc, comme pour la carte des possibilités de la participation, on vient créer quelque chose de nouveau ici. Ou en tout cas, on met en place quelque chose de nouveau, ou on se dirige vers quelque chose de nouveau. Mais en tout cas, on n'est plus sur ce côté « je subis » et je suis dans un processus mécanique de survie. Mais en tout cas, là, vraiment, je choisis. J'ai conscience, je fais les choses en conscience, vraiment par choix, et je choisis la direction dans laquelle je veux aller. Je choisis ma place, je choisis comment je me positionne. Pour moi, il y a vraiment cette chose-là qui ressort. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Dans le jeu Demande à tes guides, on avait plusieurs cartes qui étaient ressorties ensemble. La carte du jugement, la carte de l'ombre, la carte de la compétition et la carte du mécontentement. Pour moi, tout ça, ça rejoint tout ce qui était blocage. Donc ici, la carte du jugement, c'est le jugement que peuvent porter les autres sur moi, ou en tout cas ce que moi je peux percevoir ou ce que je peux imaginer d'ailleurs. Mais c'est surtout les jugements qu'on va se porter à nous-mêmes et qu'on va imaginer que les autres nous portent. D'accord ? Donc ça, voilà, prendre conscience des jugements qu'on peut avoir et qu'on peut porter aussi sur les autres d'ailleurs, hein, parce que les jugements qu'on va se porter à nous-mêmes, on va imaginer qu'on les porte sur nous et on va aussi les porter sur les autres. Donc ça, c'est important de les identifier. La carte de la compétition. Donc pareil, je suis en compétition, je suis dans une forme de dualité avec moi-même, c'est-à-dire dans mes différentes parts de moi. Je peux être en compétition avec les autres, forcément, c'est comme le jugement, hein, ça se retransfère. Là, il y a une forme de dualité. Ça peut être du conflit interne, d'accord ? Donc il y a des parts de moi qui veulent aller dans une direction et les autres qui sont retenues, qui peuvent être enchaînées de l'autre côté. La carte de l'ombre. Donc ici, c'est simplement identifier ces parts d'ombre. Pareil, blocage, croyance, etc. Et on a la carte du mécontentement, donc forcément, ce sont des choses qui ne nous conviennent pas. Donc tout ça, pour moi, on va vraiment en prendre conscience, les identifier. Et on va réussir à les transcender. On a la carte du leadership ici, donc là, on peut imaginer qu'il y a plusieurs personnes, ou ça peut être aussi les différentes parts de nous qui se tiennent la main et qui évoluent en lumière, en conscience et qui avancent ensemble. Donc il y a aussi cette forme d'unité intérieure que je crois on avait vu déjà le mois dernier. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Dans l'oracle des esprits protecteurs, on a la carte de la voyageuse. Donc là, c'est pareil, voyage intérieur.
Ça peut être des voyages aussi plus concrets, mais en tout cas qui vont nous apprendre des choses, qui vont... pour moi, il y a toujours cette notion de prise de conscience, de nouveauté, de découverte dans le voyage. Donc elle nous dit de prendre une nouvelle direction. La carte du gardien de la médecine, il y a cette notion de guérison ici. D'écouter vraiment son intuition, être ouvert aux messages qu'on peut recevoir. Et la carte de la lune, même chose, on est sur vraiment une connexion à son intuition. Vraiment être à l'écoute de toutes les informations qu'on peut avoir. En tout cas, on nous invite ici à être dans l'introspection, donc être vraiment dans l'écoute de son intuition, aller au-delà de son mental, au-delà de son émotionnel, ou en tout cas l'écouter et voir un petit peu la racine de ce qui se passe. Surtout ce qui nous dérange d'ailleurs, parce que si ça va bien en général, on peut aussi aller voir la racine, mais on va surtout aller creuser sur ce qui nous bloque. On a la carte de la patience, donc ici on nous invite quand même à en tout cas prendre un temps de ralentissement ou des temps un petit peu off. Ça va un petit peu avec la carte de la banalité, prendre des temps calmes, ne pas aller trop vite, contrairement à lui là qui s'excite dans tous les sens. On a la carte de la fin, donc en fait ça nous invite juste à aller à avancer, à aller voir justement nos différentes possibilités, aller voir un petit peu, aller dans cette forme de voyage et avancer vers des choses nouvelles et ne plus perdre de temps à regarder en arrière. On a la carte de l'équilibre ici aussi, donc là pareil, ça nous dit que il y a peut-être eu des moments difficiles et que c'est du chaos que naît l'ordre. Ne pas retenir les charges négatives. Abandonnez-vous à la magie de l'univers. Donc là, ici, il y a vraiment cette notion, je me déleste. Je me déleste en fait de tout ce qui me bloque, tout ce qui me freine. Et vraiment, je vais de l'avant. Et enfin, on a la carte solaire ici, qui nous dit que nous sommes un être solaire, chatoyant de 1000 couleurs. Et prenez place, le monde a besoin de vous et de votre lumière, alors rayonnez. Donc il y a aussi cette notion de prendre sa place telle que l'on est, ne plus faire semblant, ne plus se limiter dans nos croyances, dans nos schémas, surtout les croyances. Elles peuvent être assez d'origine variée, ça peut être transgénérationnel, familial, par rapport à ce qu'on a pu vivre. Ce qu'on a pu se mettre en tête, ce que la société a pu nous mettre en tête. Donc c'est vraiment voir ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas, ce qui nous bloque, et transmuter un peu ce qui nous bloque, aller au-delà de ça, et se reconnecter toujours un peu plus à qui l'on est véritablement, pour s'ouvrir, plus de possibilités, pouvoir être dans la participation de choses qui nous tiennent à cœur, et être dans la créativité, dans la création aussi de notre propre vie en fait, et de ce pourquoi on est véritablement destiné. Voilà un petit peu la thématique de ce mois de mai. Et voilà, c'est plutôt pas mal. Donc on est quand même sur une forme de guérison sur le plan émotionnel et mental. Donc ça ne devrait pas trop secouer, normalement. Dans tous les cas, il reste encore de la place en fin de mois pour des accompagnements individuels, que ce soit en massage, en yoga, en soins énergétiques. Donc vous pouvez prendre rendez-vous directement sur le site. Et on a mis en ligne l'événement qu'on organise avec Alison les 6 et 7 juillet. Donc il y aura un week-end bien-être à base de yoga, pilates, initiation au massage au sol, de la danse connexion, du yoga énergétique. Donc voilà, tout ça sur 2 jours. Donc il n'y a que 8 places. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez m'envoyer un message directement via les réseaux ou via le site internet. Et puis on pourra faire la réservation ensemble. Je vous souhaite un bon mois de mai et on se retrouve début juin pour la prochaine guidance. À bientôt.